Rav Saadia Gaon est né en 882 dans la petite ville de Fayoum en Égypte. Et dès son plus jeune âge, il s'est distingué par son immense talent dans les domaines de la langue hébraïque, de la loi juive et de la pensée philosophique. À l'âge de 20 ans, il écrivit le Sefer HaAgron, un livre important sur la langue hébraïque, sa grammaire et son vocabulaire. Son but étant d'aider les juifs de son époque à redonner vie à l'hébreu et à l'utiliser correctement. À 23 ans, il rédigea une critique sévère des Karaïtes, un mouvement juif qui rejetait la tradition orale des sages du Talmud. Il écrivit plusieurs ouvrages contre leurs idées, et même si la plupart de ses textes ont disparu, des citations conservées dans d'autres livres montrent bien leur grande influence. En 922, une grande dispute va éclater entre les sages de Babylonie et ceux de la terre d'Israël au sujet du calendrier. Et pour défendre la position des sages de Babylonie, le Rav Saadia Gaon écrit le Sefer HaMoadim et finalement son avis va être accepté par la majorité du Ham Israël, ce qui va finir cette dispute. En 928, il fut nommé à la tête de la très célèbre Académie talmudique de Soura en Babylonie et il n'avait alors que 46 ans, ce qui était extrêmement jeune pour une telle fonction. Bien entendu, son œuvre majeure, c'est le Sefer Emunot Vedeot, le livre des croyances et des opinions. Dans ce livre, Rav Saadia va chercher à montrer que la foi juive et la raison ne sont pas adversaires et ne s'opposent pas. Il va utiliser, bien entendu, la philosophie et la logique pour expliquer beaucoup de sujets, comme l'existence de Dieu ou la création du monde, le libre arbitre, l'âme humaine, qu'est-ce que la récompense et le châtiment, la résurrection des morts, tout un tas de sujets qui ont l'air de s'opposer à la raison, et pourtant, grâce à elle, il va pouvoir les expliquer beaucoup plus en profondeur. Il écrivit également un commentaire de la Bible et un Sidour, connu sous le nom de Sidour Rav Saadia Gaon, un livre des commandements et de nombreux autres ouvrages, dont certains furent retrouvés plus tard dans la célèbre Gnisa du Caire. Rav Saadia Gaon mourut en 942 à l'âge de 60 ans. Il est considéré comme l'un des plus grands penseurs du judaïsme médiéval, car il fut l'un des premiers à construire réellement une pensée juive rationnelle et organisée, systématique, qui va relier la Torah, la tradition, la langue hébraïque et la philosophie. La période des Géonim a duré environ 450 ans, de l'an 589 à 1038. Et pendant cette période, deux grandes académies juives, situées en Babylonie, Soura et Pumpelita, dirigeaient pratiquement tout le monde juif. Les chefs de ces académies étaient considérés comme les plus hautes autorités religieuses du peuple juif, aussi bien en Orient qu'en Occident. Et au total, il y eut 84 Géonim, 36 à Soura et 48 à Pumpelita. Rav Saadia Gaon est considéré comme l'une des figures les plus exceptionnelles de cette période, et certains le voient même comme le plus grand des Géonim. Ce qui le rendait unique apparaît dans plusieurs domaines. D'abord, la plupart des Géonim avaient grandi dans les académies babyloniennes elles-mêmes. Ils étaient des élèves qui montaient progressivement les échelons jusqu'à devenir des dirigeants. Rav Saadia Gaon, lui, venait d'Égypte et donc de l'extérieur du monde babylonien. Et malgré cela, il fut nommé directement à la tête de l'académie de Soura. Ensuite, comme nous l'avons déjà mentionné, la majorité des Géonim étaient nommés à un âge très avancé, après de très longues années d'études et de direction, alors que Rav Saadia Gaon fut nommé relativement jeune, à 46 ans, c'est exceptionnel pour son époque. Et enfin, alors que beaucoup de Géonim se concentraient surtout sur le Talmud et sur la loi juive, Rav Saadia Gaon, lui, s'intéressait à énormément d'autres domaines comme la philosophie, les sciences, la grammaire hébraïque, la poésie et le commentaire de la Bible. Il ne fut donc pas simplement un rabbin
et un décisionnaire religieux, mais l'un des fondateurs de ce qui sera ensuite la philosophie juive organisée. Et son livre principal, le Sefer Emunot Vedeot, le livre des croyances et des opinions, représente parfaitement cette révolution intellectuelle. Parce que dans ce livre, il cherche à présenter la foi juive de manière rationnelle et de manière structurée en utilisant les outils philosophiques, ce qui était exceptionnel pour son époque. Et c'est pourquoi Rav Saadia Gaon est souvent vu comme une figure de transition majeure entre le monde traditionnel du Talmud babylonien et la philosophie juive du Moyen-Âge. En plus de son grand livre sur les croyances et les opinions, Rav Saadia Gaon est resté célèbre notamment grâce à deux actions historiques majeures qui marquèrent profondément l'avenir spirituel et l'unité du peuple juif. Le premier, nous l'avons déjà mentionné, c'est la dispute sur le calendrier juif. Cet événement eut lieu entre 921 et 922. À cette époque, une grande dispute éclata entre les sages de Babylonie et Rabbi Aaron ben Meir, qui est chef des sages d'Eretz Israël, au sujet du calendrier juif. Selon les calculs de Rabbi Aaron, la fête de Pessah devait tomber un dimanche, alors que selon les sages de Babylonie, elle devait commencer le mardi de cette même semaine. Rabbi Aaron ben Meir affirmait que l'autorité suprême concernant le calendrier appartenait à la terre d'Israël et à ses sages. Mais le danger ici était énorme, parce que différentes communautés juives risquaient de célébrer les fêtes à des dates différentes, ce qui aurait pu provoquer une division, un chiisme durable dans le peuple juif. Rav Saadia Gaon va intervenir dans le débat et grâce à ses connaissances en astronomie et en calcul du calendrier, grâce à son intelligence remarquable, il va réussir à convaincre la majorité des communautés juives d'accepter la position des sages de Babylonie. Et grâce à lui, l'unité du calendrier juif fut préservée. On peut donc dire qu'ici, la science et les mathématiques ont servi à protéger l'unité du peuple juif. Un second grand combat du Rav Saadia Gaon concerne les karaïtes. Le karaïsme est un mouvement qui est apparu au 8e siècle, qui se dit héritier du mouvement sadducéen de l'Antiquité et qui rejette la Torah orale et refuse l'autorité des sages du Talmud. Ce mouvement se répand rapidement et devint une menace sérieuse pour le judaïsme rabbinique traditionnel dans le Haut Moyen-Âge. Et Rav Saadia Gaon fut le premier à vraiment mener une campagne contre eux, une lutte intellectuelle organisée et profonde. Mais ce qui va le rendre vraiment unique, c'est qu'il ne se limite pas à des débats sur la loi juive face aux karaïtes, mais il va utiliser des outils très nouveaux pour son époque. La grammaire hébraïque, la linguistique, le commentaire de la Bible, la philosophie, bien entendu. Alors que avant lui, tous les grands sages menaient ce combat, on va dire dans une dimension plutôt halachique, sur la loi juive, avec des divergences énormes avec les karaïtes, lui comprit que le combat n'était pas seulement centré sur la loi juive, mais sur tout ce qui fonde le judaïsme. Et à travers ces disciplines, il voulut montrer que la tradition rabbinique n'était pas seulement une vieille tradition transmise mécaniquement, mais bien une pensée cohérente, logique, rationnelle et puissante. Son combat va affaiblir fortement le mouvement karaïte et va donner au judaïsme rabbinique une nouvelle base intellectuelle, et ce grâce à Rav Saadia Gaon. Un des thèmes majeurs du livre Emunot Vedeot du Rav Saadia Gaon, en marge de ses combats contre les karaïtes, va être de revaloriser la notion de tradition. Les karaïtes, comme on l'a dit, c'était un mouvement qui rejetait la Torah orale et affirmait que chacun devait interpréter la Bible par lui-même. Et Rav Saadia Gaon voulut montrer de manière philosophique que la tradition est indispensable à toute connaissance humaine et religieuse. Et pour cela, il commence son livre par une réflexion sur les sources de la connaissance humaine,
Selon lui, l'être humain reçoit ses connaissances à partir de 4 grandes sources. La première source, c'est celle des sens, c'est celle de la vue, de l'ouïe et des autres perceptions physiques. Même la science moderne repose finalement sur les sens ou sur des instruments qui prolongent nos sens, comme des microscopes ou des télescopes. La seconde source est constituée de vérités que l'esprit comprend directement, sans même avoir besoin de preuves. Par exemple, les lois de la logique, notre perception du temps et de l'espace, l'idée qu'il existe un ordre dans l'univers, les notions de bien et de mal, la valeur de la vérité et le rejet du mensonge. Ces idées ne viennent pas d'expériences scientifiques, mais plutôt d'une intuition intellectuelle naturelle, et on les appelle des connaissances a priori. La troisième source, c'est bien entendu le raisonnement logique. L'être humain peut découvrir des réalités qu'il ne voit pas directement en observant leurs effets. Par exemple, personne n'a jamais vu un trou noir directement, mais les scientifiques déduisent son existence grâce à ses effets sur les étoiles autour de lui. Personne ne voit les photons à l'œil nu, mais leur existence est connue grâce à des expériences scientifiques. Une grande partie de la science repose sur ce type de raisonnement. La quatrième source, c'est la tradition. Pour Rav Saadia Gaon, la tradition est une source de connaissances aussi importante que les autres. Personne ne commence à apprendre à partir de zéro. Le langage, la lecture, l'écriture et même les connaissances scientifiques sont transmis de génération en génération. Chaque génération reçoit les connaissances des générations précédentes, puis les développe davantage. Ainsi, s'appuyer sur une tradition n'est pas une faiblesse, mais c'est une vraie condition nécessaire à l'existence même d'une culture, à l'existence d'un savoir humain. Bien sûr, il faudra toujours vérifier une tradition et voir s'il n'a pas été déformé avec le temps. Mais Rav Saadia Gaon rappelle que cela vaut aussi pour les sens. Eux aussi peuvent se tromper et les scientifiques constamment vérifient leurs instruments et leurs observations. On peut ajouter également plusieurs remarques très intéressantes et très importantes sur la tradition chez Rav Saadia Gaon. Car dans un autre livre, qui est appelé le Sefer HaGalui, Rav Saadia Gaon va affirmer qu'après la rédaction de la Bible, les hommes de la Grande Assemblée commencèrent déjà à écrire la Mishnah. Selon lui, la Torah orale n'est donc pas une invention tardive apparue à l'époque du Second Temple, comme on l'entend beaucoup aujourd'hui, comme le prétendaient les Karaïtes, mais plutôt une tradition très ancienne qui existe déjà parallèlement à la Torah écrite. Et donc, par rapport à ça, la notion de tradition, de transmission depuis des époques très lointaines est très importante. Dans ce même ouvrage, d'ailleurs, Rav Saadia Gaon va calculer la durée de la période prophétique depuis Moïse jusqu'au prophète Malachi. Et il va conclure qu'elle dure exactement 1000 ans. La deuxième chose très intéressante, ce sont les fêtes en diaspora. On connaît tous cette notion de second jour de fête. À cause de doutes dans le calcul et la date des fêtes, on imposait 2 jours de fête en dehors d'Israël, car jusqu'à ce qu'on observe la nouvelle lune, les envoyés n'avaient pas le temps de dire aux communautés qui se trouvaient en dehors d'Israël la date exacte de la fête. Et donc, on imposait cette tradition. Eh bien, Rav Saadia Gaon, lui, dans une réponse que va donner le Rav Hai Gaon, on apprend qu'il pensait que c'était une mitzvah de la Torah, une mitzvah d'Eoraïta, que de faire 2 jours de fête en dehors d'Israël. C'est-à-dire que pour lui, c'était une mitzvah de la Torah de faire 1 jour de fête en Israël et de faire 2 jours de fête en dehors d'Israël, ce qui est très intéressant et intriguant.
Rentrons maintenant un petit peu dans le livre de Emunot Vedeot, les croyances et les opinions de Rav Saadia Gaon. Il est construit comme une présentation organisée et progressive des grands fondements de la philosophie et de la morale juive. Le livre contient une introduction, puis 10 grands chapitres appelés articles ou traités, Ma'amarim en hébreu, et chaque partie va aborder un sujet essentiel de la pensée juive. Ce qui rend ce livre très spécial, ce n'est pas simplement son contenu, mais aussi sa structure très logique. Rav Saadia Gaon veut construire une vision complète du judaïsme où chaque sujet mène naturellement au suivant. L'introduction traite d'une question fondamentale. Peut-on faire confiance à la raison humaine avant de chercher à comprendre le monde? L'homme doit d'abord vérifier l'outil qu'il utilise pour réfléchir, son intelligence. Rav Saadia compare cela à un scientifique qui va vérifier ses instruments avant de commencer une expérience. De la même manière, on ne peut pas construire une réflexion philosophique ou religieuse sans examiner d'abord comment l'être humain acquiert ses connaissances. Ensuite, voici de manière résumée les 10 grands chapitres, les 10 grands thèmes qui vont être abordés par le livre, avant de plonger dedans, bien entendu. Le premier Mahamar cherche à répondre à une question. Est-ce que le monde a été créé ou existe-t-il de toute éternité? Rav Saadia Gaon rejettera bien entendu les théories selon lesquelles l'univers aurait toujours existé, et il va tenter de prouver que le monde a été créé par Dieu à un moment donné. Dans le second, on va parler de l'existence de Dieu, de son unité et du fait que Dieu n'a pas de corps. Et Rav Saadia Gaon insistera sur l'idée qu'on ne peut pas attribuer à Dieu des caractéristiques qui sont physiques comme pour les humains. Dans la partie 3, il va nous parler de prophétie, de la Torah qui est donnée du ciel, des commandements, des raisons de ces commandements, et il va chercher à montrer pourquoi la révélation divine est possible, et pourquoi les commandements ont un sens spirituel et également un sens moral. Dans la partie 4, on va discuter de l'homme et du libre arbitre. Il va essayer de comprendre pourquoi l'être humain est au centre de la création malgré sa fragilité. On va parler de la relation entre les choix humains et la volonté divine. Dans le 5e Mahamar, on va parler de la justice divine. Pourquoi existe-t-il une récompense et un châtiment? Comment marche la tchouva, le retour vers Dieu, qui permet à l'homme de se corriger? Dans la 6e partie, on va parler de l'âme. Et dans cette partie, Rav Saadia va réfléchir à la nature de l'âme, à sa relation avec le corps et à ce qu'elle devient après sa mort, bien entendu. Le 7e traité va défendre la croyance juive dans la résurrection des morts et à expliquer son sens. Le traité numéro 8 va parler de la rédemption, des temps messianiques, de la réparation du monde et de la marche de l'histoire. Rav Saadia Gaon expliquera ce qu'est le monde futur et le bonheur spirituel auquel l'homme peut parvenir après avoir atteint sa perfection. Dans le dernier traité, le traité numéro 10, Rav Saadia Gaon parlera du travail sur les qualités morales et sur le perfectionnement intérieur. Cette partie semble un peu différente des autres car elle parle moins de philosophie abstraite et davantage de manière concrète de vivre. À travers ces structures, Rav Saadia Gaon cherche à construire une vision complète du judaïsme. Commencer par comprendre comment l'homme connaît la vérité, puis parler de Dieu, de la création, de la prophétie, de l'âme et enfin terminer par la morale et la manière de vivre. Et c'est pour cette raison que le Sefer Emunot Vedeot est vraiment considéré comme le livre fondateur de la philosophie juive médiévale.
certains ont pensé que le 10e traité était seulement une sorte d'ajout moral à la fin du livre. En effet, ce dernier chapitre parle surtout de comportement, d'éthique, du travail sur les qualités humaines, alors que tous les chapitres précédents traitent surtout de philosophie et de grandes questions métaphysiques. Mais en réalité, ce qui est intéressant de comprendre, c'est que c'est peut-être précisément là que se trouve l'idée la plus profonde du Rav Saadia Gaon. Ce dernier traité veut montrer que toutes les connaissances philosophiques des chapitres précédents ne sont pas le but ultime de la vie humaine. La connaissance intellectuelle est importante, mais elle n'est pas la finalité de l'existence. Le véritable objectif, c'est la transformation intérieure de l'homme. Il doit améliorer ses qualités morales, il doit purifier son âme et se rapprocher de Dieu. La mission de l'être humain, ce n'est pas seulement de comprendre la vérité, mais de devenir lui-même un être plus élevé spirituellement. Dans certaines yeshivot et dans certains milieux religieux, il existe encore aujourd'hui une méfiance envers les sagesses extérieures et surtout la philosophie. Certains pensent que réfléchir à des questions philosophiques peut conduire au doute ou même à la perte de la foi. Le Rav Saadia Gaon, dans son livre Emunot Vedeot, avait une approche complètement différente. Dans son livre, il cherche justement à montrer que la vraie foi et la vraie raison ne se contredisent pas, mais se soutiennent mutuellement. Selon lui, le judaïsme ne craint pas l'intelligence humaine, au contraire, la raison est l'un des plus grands dons que Dieu a donné à l'homme. La vérité religieuse et la vérité rationnelle viennent de la même source. Elles ne peuvent donc pas être réellement opposées. Mais alors du coup, pourquoi est-ce que la raison a-t-elle besoin de la révélation? Rav Saadia Gaon nous expliquera que la raison comprend des principes généraux, mais la Torah va les transformer en règles concrètes pour la vie quotidienne. Par exemple, je sais que c'est bien de donner de manière générale, mais comment implanter ça dans ma vie exactement? Ensuite, la révélation va servir à trancher des débats philosophiques que la philosophie seule ne peut des fois pas trancher. Ensuite, grâce à la Torah, la population qui ne peut pas accéder à la philosophie et aux sciences peut accéder à la vérité grâce à la Torah, et pas simplement une petite élite intellectuelle. Et dernièrement, même les philosophes vont avoir besoin de la révélation, car la philosophie peut parfois conduire au doute permanent et à l'incertitude. Comme nous l'avons vu et nous le verrons dans d'autres vidéos, avec Rav Saadia Gaon, le judaïsme entre dans une nouvelle phase de son histoire intellectuelle, car pour la première fois, la foi juive est présentée comme une forme organisée de systèmes philosophiques capables de dialoguer avec les grandes cultures et les grands systèmes de pensée de son époque. Rav Saadia Gaon ne va jamais chercher à remplacer la Torah par la philosophie, mais son objectif est plutôt de montrer que la raison humaine, si elle est utilisée correctement, peut devenir un outil très important au service de la Torah, au service de la foi. Et il va tenter de réconcilier plusieurs mondes, le monde de la révélation et le monde de la raison. Son œuvre marque également un tournant historique. Face aux Karaïtes, il va défendre la valeur de la tradition orale. Face aux courants philosophiques, musulmans et chrétiens, il montre que le judaïsme peut lui aussi parler le langage de la pensée rationnelle sans perdre son identité. Finalement, il va laisser un message profond, important pour toute l'histoire de la pensée juive. La recherche intellectuelle n'est pas forcément un danger pour la foi, et au contraire, lorsque la sagesse et la tradition avancent ensemble, elles peuvent conduire l'homme vers une compréhension plus profonde de Dieu, plus profonde du monde et plus profonde de l'homme lui-même.